Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler des remèdes contre la dépendance affective. Le détachement d'une affection désordonnée est un moment extrêmement important qui requiert absolument l'aide de Jésus. Sans Jésus, sans sa grâce, l'âme vit mal le deuil qu'elle doit faire pour être guérie. Elle risque de chercher à compenser la souffrance de la séparation en tombant dans d'autres dépendances. Son affectivité blessée, un manque d'amour peut être de nouveau vite attiré par une autre relation illusoire, ou encore elle peut penser qu'à défaut d'une relation stable et dans le but de pouvoir trouver le compagnon ou la compagne idéale, il serait bon pour elle de se livrer de temps en temps à quelque agréable aventure. Il importe donc d'entrer dans le désert de la solitude avec Jésus. C'est lui seul dont l'amour est infini, qui est capable de remplir le vide intérieur d'un cœur désolé. La solitude sera ainsi la voie conduisant à la plénitude de l'amour. Pour une âme qui a accepté de faire le détachement affectif, un grand danger serait certes de s'isoler, c'est-à-dire de se replier sur soi, de s'apitoyer sur son sort, de broyer du noir, d'envier ceux qui vivent ensemble et qui nous semblent heureux, d'être en colère contre tout le monde et contre soi-même, de sombrer dans une profonde tristesse et peut-être dans la dépression. C'est un danger, une grave tentation qu'on évite en vivant sa solitude en présence de Jésus dans son intimité. Alors que l'isolement est repli sur soi et fermeture au réel, la solitude vécue avec Jésus est, dans le silence, une ouverture du cœur à l'infini. Le temps de solitude qui suit un détachement affectif est une grâce qu'il ne faut pas perdre, car la solitude que remplit la présence de Jésus prépare l'âme à la rencontre transformante avec Dieu. La solitude avec Jésus est l'espace immense où s'est fait la rencontre avec la lumière et l'amour de Dieu. En dehors de cette bienfaisante solitude, il n'est pas possible de rencontrer intimement le grand Dieu d'amour qui veut se révéler à l'âme et lui apprendre à se connaître elle-même. Voilà pourquoi l'amour de la solitude, de celle qui est imprégnée de la présence de Jésus, est la condition indispensable non seulement de la rencontre intime avec Dieu, mais aussi de la rencontre en profondeur avec soi-même, c'est-à-dire de la connaissance de soi-même, dont l'absence est responsable, surtout au plan affectif, d'innombrables et graves erreurs. Dans la solitude avec Jésus, retrouver son identité personnelle. Certaines personnes ne rencontrent jamais leur moi profond parce que le fuient sans cause. Elles s'enfuient elles-mêmes, pensant trouver dans cette fuite un remède à leur vide intérieur. Ce faisant, elles ne parviennent pas à voir clair en elles-mêmes. L'anxiété qui les tourmente, le mal qu'elles ont de vivre les pousse à sortir d'elles-mêmes, à vivre à l'extérieur d'elles-mêmes. Vivre à l'extérieur de soi-même empêche d'être soi-même. C'est l'obstacle radical qu'on porte soi-même à son identité personnelle et par suite à sa liberté intérieure.
Si j'ai fui sans cesse à l'extérieur de moi-même, je perds mes racines. Je deviens comme une feuille au vent, ballottée au gré des opinions, des goûts des autres, des diverses modes dans tous les domaines, des conventions sociales, des détestables mensonges qui véhiculent l'esprit du monde, l'apport à celui de Jésus-Christ. Mon agir se calque alors sur celui de la multitude sans visage que j'admire. Dans ces conditions, je ne suis plus autonome, je ne suis plus moi-même. Ayant perdu ma liberté intérieure, j'ai perdu de ses faits ma capacité d'aimer. La solitude est ces lieux des grâces où, à l'écoute de Jésus, qui détient la clé de la vraie liberté, j'apprends à être moi-même, à être libre pour pouvoir aimer. Dans la solitude, Jésus nous apprend l'amour. La solitude est ainsi l'école intérieure de l'amour, l'amour vrai s'enracinant dans les profondeurs du moi, c'est-à-dire un moi conscient et vraiment libre, lequel ne se rejoint que dans le silence. Il s'ensuit que l'amour vrai se dit d'abord dans le silence intérieur d'un cœur libéré avant de se dire à l'extérieur par la parole et le don de soi-même. Le drame des dépendants affectifs, c'est que leurs paroles et gestes extérieurs d'amour ne jaillissent pas des profondeurs du moi, où prend naissance le véritable amour. Dans ces profondeurs où l'on retrouve son identité personnelle, avec toute l'estime que l'on se doit à soi-même, ils n'y sont pratiquement jamais allés. Or, on ne peut pas aimer vraiment l'autre si l'on ne s'aime pas soi-même. Lorsqu'on n'a pas d'estime de soi-même, qu'on vit dans le mensonge de la négation intérieure de sa valeur, en cherchant l'amour des autres, on cherche en fait à l'extérieur l'amour que l'on devrait avoir d'abord pour soi-même. Ainsi, on se cherche soi-même sans pouvoir se trouver. Car on ne peut trouver soi-même, c'est-à-dire son identité personnelle, qu'en soi-même. Personne ne pourra jamais combler le vide affectif que je ressens en moi-même du fait que je ne m'aime pas moi-même, que je ne m'accepte pas moi-même, que je me déprécie ou même que je suis en révolte contre moi-même. Aucun être humain ne peut se substituer à moi pour accepter ce que je dois accepter moi-même en moi et au besoin pour me réconcilier avec moi-même. En d'autres termes, une juste estime de soi est absolument nécessaire pour pouvoir aimer l'autre. En cette estime de soi-même, fondée sur la conscience de sa dignité personnelle, requiert silence et réflexion, fruit de la solitude. Lorsqu'on ne s'estime pas, on ne peut pas espérer des autres qu'ils nous enlèvent le poids intérieur de ces manques d'amour de soi. On ne peut en être soulagé qu'en apprenant à s'estimer soi-même. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.